Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui faire une vidéo parce que je fais vachement de live en ce moment. J'ai l'impression de ne pas avoir fait de vidéo depuis un moment. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de live. J'en profite pour vous rappeler deux choses. La première, tous les lives que je fais sur d'autres chaînes, vous avez les informations dans le lien communauté, dans le bandeau de contrôle de ma chaîne. Vous avez l'accueil, les vidéos, les playlists, je sais plus quoi. Et un lien communauté. Dans le lien communauté, il y a tous les posts que je vais faire. Et notamment, c'est là où j'annonce également tous les lives que je fais sur d'autres chaînes. Du coup, j'ai fait beaucoup de lives sur ma chaîne, sur d'autres chaînes. J'en fais un le lundi 28 avec Émilie et Chris Varé sur la chaîne d'Émilie, Mimis Project, sur la mission de vie, la mission d'âme. Voilà, le lundi 28 juin sur la chaîne d'Émilie. Et du coup, vous retrouverez le lien de cette émission dans le lien communauté, sur tous les lives que je peux faire sur d'autres chaînes, si vous souhaitez me suivre dans les lives où je suis invité sur d'autres chaînes. Seconde chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que tout ce que je vous dis en vidéo, c'est ma vérité, ma compréhension en tant qu'homme et en tant que médium. Et pour ceux qui ne comprendraient pas ce que ça veut dire en tant qu'homme et en tant que médium, je vous invite à réfléchir à ce que ça veut dire, et que cette vérité m'est propre. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Mes vidéos ont évolué, ma façon d'être m'a évolué et mon discours a évolué parce que j'ai évolué. Dans ma conscience, dans mon ouverture de conscience, mon ouverture de cœur, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus le même médium. Et c'est pas que mon discours a changé, mais c'est que la manière dont je parle et mes connaissances sont évoluées. Si je prends mes vidéos de flammes jumelles que j'ai fait il y a 5 ans, si je devais les faire aujourd'hui, je les ferais différemment. Je ne dirais pas la même chose et je les tournerais différemment parce que j'ai évolué. Tout ça pour vous dire que ce que je vous dis aujourd'hui, ce que j'ai dit depuis 5 ans, ça vous résonne, ça vous apporte quelque chose, ça résonne en vous, c'est parfait. Ça vous apporte rien, ça résonne pas, on s'en fout, passez à un autre. Vous avez le droit de me critiquer, je m'en fiche aussi. Ça m'a beaucoup fait travailler, ça, les critiques, mais on s'en fout. Je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je pose des mots, j'ai une attitude qui fait que je fais passer des messages. Si je suis hyper hésitant dans ce que je vous dis, je pense que, peut-être que, que je suis dans l'expectatif, dans le dubitatif, ou dans le conditionnel, ça va être compliqué de faire passer un message. Maintenant, c'est parce que je pose des mots que je vous impose quoi que ce soit. Libre à vous de prendre ce qui fait écho en vous et de ne pas m'écouter, de ne pas me suivre si ça ne fait pas écho. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Du coup, sans transition, à la thématique de cette vidéo, la source, les châtiments divins, les coups de pied au cul, ça c'est pour Bécassine, ma copine Bécassine, et le timing divin. Dans nos croyances, dans nos vérités à tous, on va avoir une relation à la médiumnité, aux guides, aux anges, aux archanges, à Jésus, à Marie, à Dieu, qui est différente, parce que tout ça passe par notre personnalité, notre filtre, nos croyances, nos peurs, notre éducation, notre système de pensée, nos blessures aussi, qui fait qu'on va filtrer les informations qu'on reçoit par la personnalité. C'est la grande difficulté d'un médium, c'est de ne pas interpréter, de ne pas interférer ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il comprend dans nos enseignements personnels et un peu plus généraux pour vous guider vous ensuite dans la transmission de nos informations. Et suivant nos caractères, nos passifs, nos croyances, notre système de pensée, on aura un regard sur l'au-delà qui est différent. Maintenant, différent ne veut pas dire entrer en opposition. Beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs parlent de châtiment divin, de foudre karmique. Si vous éloignez de votre parcours de flamme jumelle, on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous mettre des foudres karmiques, on va vous punir, et qu'on pourrait être en retard, et qu'il ne faut pas être en retard sur le timing divin. Ok, pourquoi pas. C'est pas du tout mon point de vue. J'en ai parlé lors de mon premier live avec Cécile Ricolo et Chris Varé, justement sur les flammes jumelles, où ça a lancé un tsunami sur le chat, où je disais qu'il n'y avait aucune foudre karmique, que Dieu n'était pas un Dieu punisseur et vengeur, et qu'il n'y avait pas de timing divin. On en a reparlé jeudi dernier sur la chaîne de Cécile, avec Chris, et du coup, j'ai dit que j'allais étayer tout ça par une vidéo. Pour faire part de ma vérité, ma compréhension, de ma relation à Dieu, à mes guides, à toutes ces hautes entités de lumière qui ne sont qu'amour, pour moi en tout cas, on va peut-être déjà essayer de définir Dieu. Qui est Dieu? Avant de porter un jugement sur la relation que nous avons ensemble, que nous entrons ensemble, on va peut-être essayer de définir Dieu. Je vous invite à définir vous-même qui est Dieu et votre propre relation intime et personnelle que vous entretenez déjà avec Dieu. Pas besoin d'être médium pour entretenir une relation avec Dieu. Il suffit déjà de s'adresser à lui.
de le percevoir, de le voir, de l'entendre, oui, de le ressentir, partout où vous ne le recherchez pas. Je vous rappelle que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, et qu'il est absolument partout. Il est la source, Dieu, l'architecte, créateur, papa, vous l'appelez comme vous voulez, il est la base de la création. Dieu est une source d'amour inconditionnel, qui est pur amour. Il n'y a que de l'amour dans Dieu. De l'amour inconditionnel, absence de jugement. L'amour inconditionnel, c'est le synonyme de l'absence de jugement. C'est ni bien ni mal. C'est ça, Dieu. Dieu est un créateur. Pareil qu'en 7 jours, il a créé la terre, les oiseaux, la nature, et que le 6e jour, il a créé l'homme, parce qu'il manquait quelque chose, un peu comme un brin de folie, et que le 7e jour, il s'est reposé, parce que Dieu se repose. Il doit être super fatigué à nous voir faire nos conneries sur la terre. Nos apprentissages, pardon, pas nos conneries. Parce que c'est bien ça, nous ne sommes que des gosses en train d'apprendre, en train d'évoluer dans une cour d'école qui s'appelle la vie, la terre. Partant du principe que Dieu est amour, et que Dieu est un créateur, et que tout ce qu'il fait, il le fait par amour, comment Dieu pourrait porter un jugement de valeur sur ce que nous faisons? Parce que pour nous dire qu'on est en retard, ou que ce qu'on fait c'est mal, ou qu'on s'écarte de notre chemin, ça veut dire que Dieu est en train de nous juger. Et puisque Dieu est amour inconditionnel, et que l'amour inconditionnel nécessite d'être dans l'absence de jugement, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite incohérence qui viendrait du prisme que nous avons tous? Je parle des médiums, mais il n'y a pas besoin d'être médium. Les religions, les croyances, l'éducation, qui nous portent depuis des millénaires, pour pas dire 2021 ans, nous laissent entrevoir un Dieu punisseur et vengeur. Il y a des milliers d'années, dès qu'il y avait des coups de tonnerre dans le ciel, on pensait que Dieu était en colère et on faisait des sacrifices humains, ou des chèvres, ou des animaux, où on faisait des offrandes, des fleurs, des fruits, pour calmer la colère de Dieu. Donc depuis des millénaires, l'homme pense que Dieu se met en colère et que Dieu est en train de nous punir parce qu'on a fait quelque chose de mal, du coup on va faire des cadeaux à Dieu. Aujourd'hui, on sait très bien que lorsqu'il y a des coups de tonnerre dans le ciel, ça ne vient pas de Dieu. Mais à une époque, nos croyances nous limitaient à penser que Dieu était en colère contre nous et on faisait des offrandes. Aujourd'hui, on est encore même porteur de ça, d'un point de vue karma, porteur de mémoire. Et nous, dans nos vies antérieures, on a pensé ça. Donc suivant nos évolutions à tous, on est peut-être encore engrammé par cette mémoire que Dieu pourrait se mettre en colère après nous et qui va nous fâcher, le châtiment divin. Si t'es gentil, t'iras au paradis, si t'es méchant, t'iras en enfer. Et si je sais pas trop quoi faire de toi, t'iras faire un tour au purgatoire et on verra ce que t'es capable de faire. Pourquoi pas? Mais on retrouve un jugement qui date pas d'aujourd'hui. Non? Dans l'évolution de nos croyances, il faut savoir se détacher de fausses pensées. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne pensais pas la même chose. Et heureusement que j'ai évolué. Dans 5 ans et dans 10 ans, j'espère que j'aurai encore évolué. Donc dans nos croyances limitantes, qui datent de millénaires, il faut savoir aussi en lâcher. Ce qu'on raconte dans toutes les religions, pour moi aujourd'hui les religions sont très dogmatiques. Ce sont des dictatures parce qu'elles vous disent quoi faire, quand le faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand manger, ce qu'il faut manger, quand il faut dormir, voilà. C'est très dogmatique, et pour moi, tous les dogmes ressemblent à des dictatures, où on nous interdit de faire des choses, et on nous oblige de faire des choses. Il n'y a plus d'autorisation personnelle, il n'y a plus de pouvoir créateur, il n'y a plus de pouvoir personnel, on perd notre libre arbitre, notre discernement, et on est conditionné par des croyances. Mais qui a écrit la Bible? Si ce n'est l'homme qui a retranscrit ce qu'il a pu entendre dans ses propres prismes, la Torah, le Coran, peu importe, on n'était pas là pour savoir si ça a vraiment été canalisé par un prophète ou un autre. Je ne porte pas de jugement, c'est juste qu'en fait, ce qui a été reçu par les gens qui ont écrit, retranscrit ces textes sacrés, et je ne bafoue pas les textes sacrés, au contraire, il faudrait peut-être les laisser sacrés, ces textes, et ne pas les humaniser. C'est-à-dire que les hommes qui ont retranscrit ces textes sacrés ont émis leurs propres croyances, leurs propres projections, leurs propres filtres. Les 10 commandements, ce qu'on retrouve dans la Bible, dans tous ces textes sacrés, ne sont pas des ordres, sont des invitations, des conseils. Comment faire pour être heureux? Comment faire pour grandir? Comment faire pour créer un monde de solidarité? Ce pas les ordres, ce sont des invitations. Et puisque ce ne sont pas des ordres, ça sous-entend que si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de punition. Dans nos systèmes de croyances, dans notre éducation, on nous punit.
Dans les sociétés, lorsqu'on n'est pas l'auteur du travail, on peut nous licencier, on peut nous mettre des avertissements, des blâmes. À l'école, on nous punit aussi quand on n'est pas sage. À la maison, on nous punit quand on n'est pas sage. Papa Noël ne passera pas. C'est parce que l'homme se punit dans l'éducation qu'il pense que Dieu va le punir. Mais on est juste en train de transposer notre propre norme de fonctionnement sur des hautes entités de lumière qui ne sont plus dans un cycle d'incarnation, qui ne sont pas dans la matière, et qui sont, eux, dans l'amour inconditionnel, et par définition, dans l'absence de jugement. Puisqu'il n'y a pas de jugement de c'est bien, c'est mal, il ne peut pas y avoir de punition derrière. Moi, ça me paraît logique. Mais c'est ma logique, c'est ma petite tête. Chacun avance à sa vitesse, en fonction de ses croyances, et est prêt à lâcher ce qui va le limiter. Il paraît que nous sommes faits à l'image de Dieu. Puisque Dieu est amour, nous sommes amour, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Il sera peut-être intéressant de nous rappeler que nous sommes faits à l'image de Dieu, parce qu'on l'occulte ça. C'est le principe de l'incarnation, les petits bébés que nous sommes, boum, il y a un gros reset, un formatage, et il faut remplir un disque vierge de quelque chose de nouveau. Et l'éducation, et les croyances de nos parents, et les religions, et tout ça, ce qu'on porte depuis des millénaires, eh bien on vient à nouveau nous polluer. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, l'homme est amour inconditionnel, dans l'absence de jugement, est créé par amour. Encore faut-il se rappeler, nous sommes faits à l'image de Dieu, mais Dieu n'est pas fait à l'image de l'homme. L'homme se juge, l'homme se condamne, l'homme se tue. L'homme extermine, l'homme critique. Mais Dieu n'est pas fait à l'image de l'homme. L'homme est fait à l'image de Dieu, sauf que l'homme l'a oublié. C'est pour toutes ces raisons que je suis intimement persuadé qu'on ne peut pas vous envoyer de foudre karmique et que Dieu ne va pas vous punir parce que vous sortez de ce parcours de flamme jumelle. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas en sortir. Si vous avez l'impression d'en sortir, c'est parce qu'il y a un travail qui vous demande d'être fait à l'extérieur de cette relation de flamme jumelle, parce que tout ne tourne pas autour de ce lien de flamme jumelle, mais tout tourne autour de vous. Pour ceux qui sont mariés avec des gosses, il y a forcément un travail qui va se faire avec votre mari, avec votre femme et avec vos enfants. Il y a un travail sur vous, qui aura un impact sur la relation de flamme jumelle, mais tout ne tourne pas autour de ce lien. Tout tourne autour de vous. Il faut savoir sortir de certains concepts mentaux, cérébraux, qui vont vous limiter, qui vont vous rassurer, parce que vous allez avoir une compréhension. Mais au bout d'un moment, ça va vous limiter, tout comme les étiquettes et les cases. Dieu est bonté, Dieu est grâce, Dieu s'amuse de nous voir évoluer sur Terre. Lorsqu'on galère, pensez vraiment que Dieu va nous punir parce qu'on galère, ou que Dieu va nous punir parce qu'on est triste, ou que Dieu va nous punir parce qu'on renonce à ce parcours de flamme jumelle parce que c'est trop compliqué pour ceux qui pensent en sortir. J'ai bien qui pensent. Pensez qu'en plus, comme on galère et qu'on est triste, qu'on est malheureux, Dieu va accentuer notre douleur et nous punir encore plus par des foudres karmiques et des punitions. Au limite, de dire, bah tiens, je m'occupe plus de lui parce qu'il n'est pas gentil. Ça, c'est très humain. Mais je trouve que ça n'a rien de divin. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Dieu ne peut pas nous envoyer de foudre karmique ou de coups de pied aux fesses. Parce que ça sous-entendrait qu'il nous juge et qu'il derrière il va nous punir. Tout comme on pensait il y a 3000 ans, il y a 15 000 ans, que Dieu se mettait en colère et qu'il allait punir l'homme. L'homme se punit tout seul, il n'a pas besoin d'un Dieu pour le punir. Pour ceux qui souffrent dans ce parcours, c'est pas Dieu qui est en train de vous punir, qui vous envoie une foudre karmique. C'est parce que vous êtes face à un nœud karmique, que c'est le bordel et que ça vous fait souffrir. Mais c'est pas Dieu, c'est pas vos guides qui vous ferment les portes, qui vous envoient des claques, qui mettent des coups de pied aux fesses. C'est vous qui, par un manque de lâcher prise, par une nécessité de comprendre et de défoncer une porte qui est fermée, vous allez vous faire mal. C'est pas Dieu qui vous fait mal. C'est pas Dieu qui vous punit. Vous punissez tout seul. Parce que vous êtes cloisonné, vous avez un filtre, vous avez des œillères qui fait que je veux passer par là. Mais la sortie n'est pas par là. Elle est là. C'est comme la mouche qui se tape en coin la vitre. Si la mouche arrivait à lâcher prise, elle arrêterait de se taper la tête contre la vitre et elle sortirait par la fenêtre qui est ouverte derrière ou par la porte. Ou elle attendrait qu'on lui ouvre aussi. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le lâcher prise en parlant de la mouche. Vous verrez la métaphore que j'utilise, si vous le souhaitez. C'est ça. Donc quand vous pensez que Dieu vous met des coups de pied aux fesses ou qu'il vous envoie des foudres karmiques, analysez votre attitude et comprenez
soit vous êtes trompé de chemin, ou alors vous butez contre quelque chose, contre une porte qui ne peut pas s'ouvrir, ou limite c'est pas une porte, c'est un mur. Un manque de lâcher prise peut-être, un nœud karmique très certainement, une vie antérieure, une mémoire, une résistance, une peur, une mémoire négative. Mais il n'y a pas Dieu qui est en train de vous punir. Pensez vraiment que Dieu, après nous avoir créés, va nous punir? Et pour ce qui est du plan divin et du timing divin, je suis désolé, mais alors là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent, amour inconditionnel, et c'est tout ce qui va se passer avant même qu'on soit sur Terre. C'est-à-dire que moi, j'ai bientôt 46 ans, il y a 60 ans, Dieu savait déjà ce que je ferais aujourd'hui et ce que je vais faire dans 10 ans. Il le sait déjà depuis 60 ans ou 80 ans, suivant le temps que j'ai mis à planifier mon incarnation. Dieu est au courant de tout. Donc si dans le plan divin, il y a un truc que nous on ne fait pas, qu'on va foirer dans ce timing divin où on est en retard, ça veut dire qu'en fait Dieu n'est pas à l'auteur. Dieu dans son plan divin, il est nul. En fait, il prévoit des trucs qu'il ne réalise pas. Omniscient, omnipotent. Oui, ça passe par nous. Bien sûr, on a des choses à réaliser, par dévotion, par engagement, par amour pour Dieu, et pas dans le sacrifice, et il n'y a pas d'ordre à avoir. On n'est pas des pions qu'il joue et qu'il manipule. Dieu n'est pas un manipulateur, n'est pas un pervers narcissique. On n'est pas dans une relation toxique avec Dieu. Une fois de plus, c'est ce qui va nous relier parfois, les hommes et les femmes que nous sommes. Avec les parents aussi, ça marche très bien, les relations toxiques, parfois. Comment les petits bonhommes et les petites bonnes femmes que nous sommes, nous pourrions aller à l'encontre du plan divin? En fait, on est plus fort que Dieu pour faire foirer son plan. Pensez pas qu'il a tout prévu? Pensez pas qu'il a prévu qu'on allait s'écarter de notre chemin, qu'on allait s'épuiser, qu'on allait se fatiguer, qu'on allait se taper la tête contre le mur? On pensait pas qu'il a anticipé ça? Est-ce que vous ne seriez pas en train de sous-estimer Dieu? Faites-lui confiance. N'ayez pas confiance en vous, n'ayez pas confiance en l'autre, ayez confiance en Dieu. Découvrez-le. Mais par vous-même, tel qu'il est, et pas tel qu'on le raconte dans certains livres. Et quand je parle de livres, je parle de la Bible, de la Torah, du Coran, des 10 commandements, de tout ça. Des bouquins que nous, on peut écrire, les médiums, ou les thérapeutes, flamme jumelle ou pas, on s'en fout. Faites votre propre expérience. Comment l'homme peut aller contre le plan divin? Comment on peut faire échouer Dieu dans son plan? Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Je crois pas en tout cas. Je ne me l'accorde pas. Et pour qu'il y ait un timing dans le plan divin, ça sous-entendrait là aussi que de l'autre côté, Dieu il a une montre. Oh, les garçons là, et les filles, dépêchez-vous, les yin et les yang là, polarité consciente et inconsciente, ou je ne sais quoi, les runners et les chasers. Dépêchez-vous, parce que vous êtes à la bourre, il reste 5 minutes là, ou il reste 3 jours. Franchement, le temps n'existe pas de l'autre côté. C'est une vérité qui commence à devenir universelle, ça. Tout le monde s'accorde pour dire que le temps n'existe pas de l'autre côté, qu'il n'a pas la même réalité que nous sur Terre. Sur Terre, il est linéaire, et de l'autre côté, c'est une forme de spirale ascensionnelle. Puisque le temps n'existe pas de l'autre côté, comment pouvons-nous être en retard? Comment Dieu, qui est amour inconditionnel dans l'absence de jugement, peut penser qu'on est en retard, peut penser qu'on fait mal? Absence de jugement. Puisque le temps n'existe pas, comment pouvons-nous être en retard? Et puisque Dieu est omniscient et omnipotent, comment pouvons-nous le faire échouer dans son plan? D'ailleurs, quel plan il a? Posez-lui la question. Allô Dieu, quel plan as-tu pour moi? C'est quoi ma mission divine? Faire des vidéos sur les flammes jumelles? Bah bien sûr David. Bah non, c'est pas ça ma mission. Ma mission principale, c'est d'être heureux. Et de m'aimer. Et de transmettre cette joie, ce bonheur et cet amour. Pour moi, ça pourrait se simplifier en 3 mots. Ou en 3 choses. Mais c'est ma mission. Comme ça que j'aperçois en tout cas, c'est d'être heureux. Pour essayer que les autres soient heureux à leur tour. C'est je vais être heureux, dans une certaine mesure, et dans les vicissitudes de la vie, d'arriver à l'équanimité, qui fait que quelles que soient les vicissitudes de la vie, j'ai une paix intérieure, je suis heureux. Mon bonheur ne dépend pas des effets extérieurs, des guidances, des châtiments divins, des vidéos. Ça dépend de moi, de ce que je vais vivre et de comment je vais vivre les choses. Ça peut faire ça. Mais le but, c'est d'arriver à l'encéphalogramme plat, plus de mental, plus de pensée, un émotionnel pacifié et d'être en paix. Et ensuite de le transmettre aux autres, dans une certaine mesure. Qui est Dieu? Quel est son plan? Quel regard porte-t-il sur vous? Est-ce qu'il a une montre au poignet, Dieu? À quoi ça sert? Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros prisme, une grosse personnalité, des peurs, des croyances sur les châtiments divins qui datent de millénaires? Et c'est ok, c'est juste, il n'y a pas de jugement à porter dessus, amour inconditionnel, absence de jugement, un constat que l'homme
dans ses perceptions, dans ses croyances, dans ses peurs, va filtrer ce qu'il reçoit. Mais Dieu ne peut pas faire tout ça. Et je vais aller plus loin dans cette hypothèse où Dieu pourrait nous punir. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Un enfant, quand on le punit, parce qu'il ne nous écoute pas, parce qu'il ne fait pas ce qu'on a décidé de faire, mais qu'il fait ce que lui a envie de faire, ce serait intéressant de les laisser faire d'ailleurs, de poser une éducation, mais d'arrêter les punitions, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu si on n'écoute pas? Il va nous envoyer des foudres karmiques, des châtiments divins. Et c'est quoi la vitesse supplémentaire? Jusqu'où il va aller Dieu? Dans ses punitions. C'est quoi? Il va vous tuer? C'est violent. Jusqu'où la colère de Dieu est capable d'aller? Dans sa violence, dans ses jugements, dans ses châtiments divins. C'est violent quand même. Où est l'amour de Dieu pour ses enfants? Dans ses punitions, jusqu'où il est prêt à Dieu? Jusqu'où il est prêt à aller Dieu? Puisqu'il a tous les pouvoirs. Il va s'en prendre à vos enfants, à vos maris, à vos femmes, à vos amis, à vos chiens, à vos animaux, à votre travail. Pensez vraiment que vous perdez votre travail parce que vous êtes écarté de votre flamme jumelle ou de votre mission de vie? Ou que le fait de perdre votre travail fait partie de votre mission d'incarnation pour changer quelque chose, pour travailler une blessure? Les noirs de l'âme, vous pensez que c'est une punition, les noirs de l'âme? Ou c'est une transformation? Une étape alchimique, c'est une chrysalide qui permet à la chenille que nous sommes de devenir un papillon. De prendre à la hauteur, changer de regard sur les événements. Quel est le comportement de l'homme? Quel est le comportement de Dieu, des guides, de Jésus, de toutes ces hautes entités de lumière dans l'amour inconditionnel? Comme nous, on ne pourra jamais l'atteindre. L'homme va atteindre l'amour inconditionnel dans une certaine mesure et avec ce qu'il peut vivre sur Terre. Mais on ne sera jamais à leur niveau. De l'autre côté peut-être, mais pas sur Terre, je pense. Comment eux pourraient être dans le jugement? Pour tous les médiums qui canalisent des jugements là, dépêche-toi, il faut faire ci, il faut faire ça, t'es en retard, il y a urgence là, faites une méditation mondiale. Pensez vraiment qu'il y a urgence là, il faut faire ça là, ce soir à 20h? Parce que sinon il va y avoir un cataclysme. S'il y a vraiment urgence de faire ça ce soir à 20h, pensez pas qu'on nous a prévenu il y a 1 an, il y a 3 ans, pour éviter l'urgence. Ils sont au courant de tout. Comment pourrions-nous être en retard? Pensez pas qu'on nous aurait informé plus tôt qu'on allait être en retard? Attention David, dans 5 ans tu vas être en retard. Ça ils peuvent le faire. En fonction du chemin que tu prends, de la vitesse où tu arrives, dans 5 ans, tu dois avoir un point de maturation qui est X ou Y, bah tu n'y arriveras pas. Donc on va nous demander de travailler différemment, de changer, de lâcher des peurs, des doutes, des croyances limitantes, héréditaires, ces religions, ces dogmes, ces interdictions, ces obligations. Tous ces systèmes de pensée qui nous polluent, et nous permet de redevenir un être beaucoup plus authentique, de se placer sous sa propre autorité, et pas l'autorité d'un dieu ou d'un parent, ou d'une religion, d'une dictature. C'est l'homme qui a désacralisé les textes sacrés, qui en a fait des dogmes, je trouve. Par peur, parce qu'on est conditionné par les peurs. Et dans tout ça, ce qui ressort, je trouve, c'est quelque part, ça nous déresponsabilise. Ah bah ouais, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et si je suis malheureux, c'est pas de ma faute, c'est parce que Dieu m'a une foudre karmique, ou qui me fout un coup de pied aux fesses. Donc du coup, je suis dans la déresponsabilisation, et je ne fais pas les travaux qui m'incombent. Ils ne sont pas dans l'ingérence. Tout ce que vous vivez, vous en êtes responsable. Et dans la création de vos malheurs, de votre tristesse, c'est parce que vous ne savez pas réagir, c'est parce que vous restez au sol, ou c'est parce que vous tapez la tête contre une porte, contre un mur, contre une fenêtre, comme une mouche. Elle va se faire mal la mouche, pourtant elle insiste bien. Serons-nous des mouches? Ben ouais, qu'est-ce qu'on va faire de nos ailes? Voilà, je vous rappelle que ce sont mes vérités. Moi, ma guidance m'a jamais donné d'ordre, elle m'a jamais dit que j'étais en retard, elle m'a jamais dit que si je faisais pas ça, je serais puni, j'ai jamais reçu de foudre karmique, et j'ai rien d'exceptionnel. Je suis un petit bonhomme comme tout le monde, maintenant ça m'est jamais arrivé. Dans ma vie d'homme et de médium, ce que certains racontent, ça m'est jamais arrivé. C'est pour ça que j'en fais une vidéo, et que je vous invite à vous déculpabiliser, à vous responsabiliser dans ce que vous vivez, mais pas pour vous culpabiliser, pour prendre conscience de qui vous êtes et de devenir créateur de vos vies et d'arrêter de dépendre de certaines vidéos, de certains bouquins qui vont vous dire comment faire. Personne ne peut vous dire comment faire. Et surtout pas moi. Et encore moins eux. Eux vous montrent des directions à suivre, des panneaux de signalisation. Vous les suivez ou pas. Et quand vous ne les voyez pas, ils vous les remontrent. Et je vous rappelle, pour appuyer sur le fait qu'il n'y a pas de timing divin, qu'il n'y a pas de retard, c'est que tout ce que vous ne faites pas dans cette incarnation, là aussi on s'accorde tous pour le dire, vous reviendrez pour le faire.
Et l'âme, elle se fiche, elle, d'avoir une incarnation ou 5 incarnations pour faire quelque chose. Parce que ce qui, pour nous, paraît interminable, inépuisable, pour l'âme, dans sa vie d'âme, ça représente une heure. Moi, dans ma vie, à 46 ans bientôt, si j'ai une heure qui pourrit, je m'en fous. Parce que derrière, il y a plein de choses que je vais vivre pour estomper, pour oublier cette heure pourrie. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. Donc, ne soyez pas dans cette incarnation, pas de pression, vous reviendrez, mais c'est ok. Pour nous, c'est pas ok. Et pour l'âme, c'est ok. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous faire part par cette vidéo. Ce châtiment divin, ce timing divin, ces foudres karmiques, ces coups de pied aux fesses. Bécassine, la prochaine fois que tu sentiras un coup de pied aux fesses, regarde qui est derrière toi. Et peut-être que tu as l'impression d'avoir un coup de pied aux fesses parce que tu es tombé par terre, c'est peut-être pour ça que tu as mal aux fesses. Mais personne t'a mis un coup de pied, c'est juste que toi t'es tombé. Peut-être ça d'ailleurs, le coup de pied aux fesses. Ce sentiment d'avoir un coup de pied aux fesses. Ah là là, sacré Bécassine. Ce Bécassine, mais c'est tout le monde. Hein. Moi, à une époque, j'avais cette horloge dans ma tête. Je l'ai toujours, moi perso. Mais ma guidance m'a beaucoup fait travailler le temps. Mais à une époque, j'avais aussi moi ce timing divin dans ma tête en me disant mais Dieu va nous pousser à nous réaliser. Pas dans la violence, pas dans la punition. Mais j'avais cette croyance de me dire que Dieu avait un plan pour nous et cette horloge. Mais aujourd'hui, ça ne rentre plus dans ma compréhension. C'est obsolète. Voilà, ça vibre pas. C'est pas ce qu'on m'a fait travailler, c'est pas ce que je découvre. Maintenant, je vous laisse avoir interprétation et vos croyances. Et qu'une fois de plus, tout ce que je dis, je ne vous l'impose pas, je m'en fous. Vous prenez si ça vous va, ça vous plaît pas. Prenez ce que les autres vous racontent sur les foudres karmiques, sur les châtiments divins. Si ça vous fait du bien de penser que Dieu est en train de vous punir, c'est parfait. Gardez ça. Moi, je préfère penser que Dieu m'aime et que Dieu me permet de me réaliser dans mon accomplissement avec amour et douceur, dans la joie, dans la compréhension, dans la compassion, dans la bonté, dans l'absence de jugement et l'amour inconditionnel, plutôt que la punition et les foudres karmiques, quoi. Vous êtes hyper malheureux et en plus on vous punit. Ça c'est valable dans les incarnations, par les parents, par les profs, par tout ça. Mais pas dans les hautes entités de lumière. D'où ça vient d'ailleurs? Ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas, ces canalisations, ces messages? À redéfinir. Voilà, j'espère que ces infos vous permettront de clarifier votre relation à Dieu. Mais découvrez-le, et vraiment pas besoin d'être médium pour le découvrir. Et de comprendre que tout ce qu'on vous donne, ce sont des invitations, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de punition. Le châtiment divin n'existe pas. C'est nous qui allons nous punir. Nous sommes nos propres bourreaux et nos propres juges. Et souvent, nous sommes victimes de nous-mêmes, je trouve. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.